Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour comprendre le fonctionnement d'un composant électrique que vous avez partout autour de vous, ce qu'on appelle les conducteurs ohmiques. On va en retrouver dans les sèche-cheveux, dans les bouilloires, dans les grille-pains, dans les fours, dans les lave-vaisselle, dans les lave-linges, bref, un petit peu partout autour de nous, essayons de comprendre comment ils fonctionnent. Alors pour comprendre l'influence d'une résistance dans un circuit électrique, on va faire un circuit tout simple avec un générateur branché avec un récepteur. J'ai choisi de prendre une lampe. Je viens de brancher le générateur, donc le courant circule à l'intérieur du circuit, l'ampoule brille intensément. Je vais introduire dans ce circuit une résistance, donc voilà un petit conducteur ohmique. Vous voyez qu'il y a des petites bornes de couleur qu'on apprendra à utiliser très prochainement dans une autre vidéo. Donc j'intègre ce petit conducteur ohmique, cette résistance à l'intérieur du circuit. Voyons du coup le résultat. Lorsque je branche la résistance, on s'aperçoit tout de suite que l'intensité du courant diminue, c'est-à-dire que l'ampoule brille beaucoup moins. Elle porte bien son nom, c'est une résistance, elle s'oppose au passage du courant, ce qui peut avoir plusieurs rôles, aussi un rôle de protection. On s'aperçoit du coup ici que l'ampoule brille beaucoup moins, on la protège parce que si le courant était trop important, le filament pourrait griller. Alors ce rôle de protection, on peut le repérer ici. On a une résistance qui est branchée en série avec une diode électroluminescente. Si je branche cette diode électroluminescente directement dans un circuit, l'intensité du courant trop forte risque de faire griller la diode électroluminescente. C'est pour ça que par défaut, on va venir brancher une petite résistance à côté qui va donc diminuer l'intensité du courant et protéger ma résistance contre un courant qui serait trop important. Il y a une autre conséquence du branchement, de l'utilisation des résistances que du coup on utilise plus au quotidien, parce que vous allez me dire mais monsieur du coup on comprend pas trop la bouilloire et ainsi de suite. Vous allez voir, prenons le thermomètre. Alors j'ai sorti un thermomètre pour mesurer la température non pas de la pièce mais de la résistance. Je vais faire passer un courant dans cette résistance et on va voir comment évolue la température au contact du petit conducteur ohmique, ce qu'on appelle aussi une résistance. C'est parti, j'allume le générateur, température de départ 24,1 degrés. On est rendu à 25 degrés. On est finalement à une température d'environ 55 degrés. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, dans les expériences, eh bien, un conducteur ohmique, ça chauffe. Ça chauffe et donc ça produit effectivement un dégagement de chaleur. On pourrait appeler ça de l'énergie thermique. Et donc on peut reprendre la chaîne globale d'énergie d'un appareil électrique tel que le grille-pain par exemple ou un sèche-cheveux, prenons l'exemple du grille-pain, avec des chaînes d'énergie que l'on avait commencé à faire depuis la 6e déjà. On représente donc ce qu'on appelle d'abord le réservoir d'énergie sous forme en général d'un rectangle comme celui-ci, dans lequel on va faire intervenir le générateur. Alors j'ai mis générateur, j'aurais très bien pu mettre prise de courant si on est dans le cas d'une maison ou d'un appartement. Cette prise de courant va délivrer une forme d'énergie qui, dans le cas précis, est une énergie électrique. Cette énergie électrique est envoyée à un convertisseur. Ici, j'ai pris l'exemple du grille-pain. Les convertisseurs d'énergie sont représentés par des ovales comme ça. Donc le grille-pain qui, lui, va recevoir cette énergie électrique et la convertir en une partie d'énergie thermique et en une partie d'énergie thermique. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il y a une partie d'énergie thermique qu'on va appeler de l'énergie utile, c'est-à-dire de l'énergie qui est vraiment qui revient à l'utilité de l'appareil électrique, à savoir ici pour un grille-pain chauffer le pain. Et donc le pain va recevoir cette énergie thermique qui va lui permettre de griller. Par contre, une partie de cette énergie, c'est pour ça qu'on a essayé de faire des flèches de différentes épaisseurs, une partie de l'énergie électrique reçue ne sert pas à chauffer le pain et à griller le pain, mais malheureusement est perdue sous forme d'énergie thermique pour chauffer l'air. En gros,
tout appareil électrique, quel qu'il soit, eh bien, il y a une partie de son énergie électrique qui n'est pas utilisée pour faire de l'énergie justement utile, mais il y a une petite partie de cette énergie qui va être perdue dans l'air sous forme de chaleur. Et donc n'importe quel appareil électrique, que ça soit un ordinateur, que ça soit un téléphone portable, à partir du moment où il y a la circulation d'un courant électrique dans un appareil électrique, eh bien cet appareil, il chauffe. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, certains ont des moteurs, hein, d'ailleurs pour les refroidir, tels que les ordinateurs souvent, pour évacuer cette énergie thermique perdue qui justement ne va servir malheureusement qu'à chauffer l'air et qui, dans le rendement de l'appareil, va donc diminuer son rendement. C'est pour ça que quand on va faire le choix d'un appareil électrique, on a tout intérêt à choisir des appareils peu énergivores avec des bons rendements, c'est-à-dire qui, en gros, dans leur chaîne d'énergie, vont avoir très peu d'énergie perdue. Ça va être le cas, par exemple, d'une plaque à vitrocéramique et d'une plaque à induction. Si je dois comparer les deux plaques, eh bien, une plaque à induction aura beaucoup moins d'énergie perdue, c'est-à-dire qu'elle chauffera beaucoup plus les aliments et beaucoup moins l'air. Son rendement est bien meilleur. Donc, si vous avez à choisir entre une plaque à induction ou une plaque vitrocéramique, il faudrait préférer une plaque à induction pour son meilleur rendement.